Un petit coin français dans la capitale chinoise. Nous sommes dans une des 15 boulangeries comptoirs de France du pays. Située à Saint-Litwen, un des quartiers les plus animés de Beijing, cette boutique accueillait en moyenne 320 clients par jour avant l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, elle n'en compte plus qu'une vingtaine, une baisse d'activité représentant une perte de 84% de chiffre d'affaires. On a fermé 5 de nos 15 boutiques. Le B2B, il n'y en a plus, puisque les gens n'ont plus besoin de nous en ce moment. Les hôtels ont 3% d'occupation. Les restaurants, bon bah voilà, ça fonctionne très très mal en ce moment. Donc voilà où on en est. Il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui. Mais on a quand même la chance d'avoir encore quelques boutiques ouvertes, ce qui nous permet en fait d'exister, parce que si on devait fermer, je ne sais pas si on arriverait à réouvrir. L'entreprise emploie actuellement 200 personnes, mais pour Benjamin DeVos, réduire le coût du personnel n'est pas une solution envisageable. Alors aujourd'hui, les boulangeries misent sur les livraisons. Moi, ça fait 15 ans qu'on est ouvert. En gros, mes employés sont avec moi d'entre 10 et 15 ans. Donc, j'ai pas envie, pour moi, c'est la famille, donc c'est pas possible. On va payer nos employés et on va essayer de les payer à 100% pour le mois de février et de mars. Parce qu'ils le méritent bien et que je ne sais pas comment on va faire, mais on va trouver. On a relancé il y a une dizaine de jours le e-commerce et on a trouvé des solutions pour que maintenant nos clients, en plus de toutes les apps possibles, ils puissent juste passer un coup de téléphone tout simple. Et nous, on se débrouille dans notre coin et dans 1 heure, vous êtes livré. Et pour l'aider, des amis et clients des comptoirs de France ont eu l'idée le 15 février dernier de lancer une collecte de fonds en ligne sur la plateforme GoFundMe, faisant appel à la générosité des internautes. Toutes les entreprises chinoises, étrangères, françaises sont plus que touchées, bouleversées par cette épidémie. Entreprises en tout genre, en particulier effectivement les entreprises telles que Comptoir de France, tout ce qui touche à la gastronomie, à la restauration est forcément extrêmement touché. Et je pense que c'est le moment ou jamais de faire preuve de solidarité envers non seulement les grandes, mais surtout aussi les petites entreprises comme le Comptoir de France, qui n'ont pas nécessairement le cash flow pour faire face à une crise de cette envergure. La collecte de dons a reçu environ 15 000 € en l'espace de 3 semaines. On est très satisfait déjà du soutien qu'on a eu de tout le monde, tous les donateurs qui ont fait des dons jusqu'à maintenant. Ce sont des gens qui donnent d'une manière anonyme, qui ont appris notre campagne. Ce sont de la famille, ce sont des amis, ce sont des personnes que cette histoire a pu toucher. Donc on a des donateurs qui viennent du monde entier d'ailleurs. Notre objectif, c'est vraiment de garder les boulangeries ouvertes, que quand la crise va s'estomper un petit peu, les gens vont pouvoir retrouver une vie normale, retrouver la boulangerie, retrouver le pain, pouvoir vraiment avoir un lieu de rencontre comme ils l'avaient bien avant que tout ça se déclenche. Si le montant collecté est encore loin de l'objectif, fixé à 300 000 € pour compenser 3 mois de pertes, il apporte néanmoins sa pierre à l'édifice, un soutien financier, mais avant tout émotionnel.